Bart força une rencontre entre un lézard et un hamster, dans l'espoir de créer une créature surpuissante. Mais Skinner et Edna firent soudain irruption. Paniqué, Bart n'eut d'autre choix que de se cacher dans le débarras. Cependant, des bruits gênants continuaient de venir de l'extérieur. Pour se distraire, il se mit à réciter les connaissances d'astronomie écrites sur le mur. Ce fut la première fois que Bart étudia vraiment avec concentration. Les connaissances sur les 9 planètes s'imprimèrent profondément dans son esprit. Ainsi, il obtint facilement une excellente note à son examen d'astronomie. Pour fêter la réussite de Bart, Homer réserva une table dans un restaurant de luxe. Merci à vous, c'est trop. Il offrit même à Bart une médaille d'or. Mais le serveur informa bientôt Homer que sa carte de crédit avait été gelée. Je suis vraiment confus. Maman, je vais vous donner une de mes nombreuses autres cartes. Je veux Le personnel du restaurant avait beaucoup d'expérience dans ce genre de situation. Ils firent donc un spectacle pour le restaurant jusqu'à tard dans la nuit, afin de compenser leurs dépenses. Lisa et Bart découvrirent que la banquette arrière de leur voiture avait disparu. Homer expliqua qu'il l'avait vendue pour payer l'essence. Mais la voiture tomba rapidement en panne faute de carburant. Mais à la place, j'ai acheté un nouveau klaxon. Ils se tournèrent alors vers leur conseiller financier pour demander de l'aide. L'évaluation informatique prédit que la famille Simpson resterait pauvre jusqu'à sa mort. Même leur tombe serait négligée et vandalisée. Homer demanda alors comment ils pourraient gagner de l'argent. Je suis là pour faire un bilan, je ne suis pas là pour trouver des solutions. Voulez-vous me régler, s'il vous plaît? Je sais que vous n'êtes pas sourd-muet, Monsieur Simpson, ça fait 20 minutes que nous nous parlons. Homer but plusieurs bières pour se donner du courage. Il prévoyait de demander une augmentation à son patron. Monsieur Burns, je me demandais si je pouvais avoir une augmentation. De combien, je vous prie? De beaucoup? Je vois. Vous avez 30 secondes pour me convaincre. Eh bien, monsieur, vous savez, monsieur, je travaille chez vous depuis longtemps. Ma femme est boiteuse et mes enfants, ils boitent eux aussi. Mais Burns s'en moquait complètement. Il ordonna à Homer d'écraser un pudding sur le visage de Lenny. En échange, il recevrait une prime de 4 $. Non, il faut surtout pas qu'il y ait du pudding dedans. Refaites-le et je vous donne 8 $. C'est vous le patron? Aïe, je souffre le martyr. Peu après, Burns promut Homer au poste de directeur du divertissement personnel. Sa responsabilité était de faire le pitre et d'amuser Burns. Viens m'aider avec un caquilote. Complètement sortez ce type d'ici. La queue dans les toilettes de l'homme n'en finit pas, alors j'espère que vous ne m'en voulez. Ah, Bébé avec un caquilote. oh, quelle horreur! Oh, Voilà pour toi, bouffon. Grâce à cet argent, Homer offrit une vie meilleure à sa famille. Il ne s'inquiétait plus que leurs enfants tombent malades. Oh merde, comment as-tu gagné une telle somme d'argent? À côté de mon boulot, j'ai bossé sur quelques projets pour Monsieur Burns. C'est vrai, lesquels? Tu sais, les réductions d'effectifs, renouveler le réseau informatique, réduire le quota de femmes. Eh bien, je suis fière de toi. Tu es un bon père de famille. Allez les enfants, remerciez votre père pour vos vaccins. Merci, pas. Mais les exigences de Burns devinrent de plus en plus absurdes. Il